Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la magie sous un autre angle. Aujourd'hui, nous allons parler des tours automatiques. Avant d'entrer dans les détails, et pour illustrer un petit peu cette vidéo, je vais vous présenter un tour de magie que j'apprécie particulièrement et qui se fait uniquement avec 8 cartes. Les 4 rois et les 4 reines. Comme vous le savez, les rois et leurs reines sont un petit peu comme des âmes sœurs, et on va tenter une petite expérience, vous allez voir. Vous allez couper le jeu, voilà. Vous pouvez continuer à couper le jeu autant de fois que vous le voulez. Encore, si vous le souhaitez, voilà. Ça vous va? Très bien. Est-ce que vous croyez en la destinée, en les âmes sœurs? Je pense que les cartes y croient, elles. Je vais simplement passer les cartes dans mon dos, et on va tenter quelque chose. Je vais sortir une carte, une première carte du jeu. La dame de carreau. Alors, je vais suivre mon intuition, puisque parfois l'amour, vous savez, ce n'est qu'une question d'intuition, finalement. Il faut écouter son cœur, et je pense que, oui, j'ai réussi à sortir le roi de carreau. Je vais sortir une deuxième carte, la dame de trèfle. Alors, ouais, je pense que je suis bon. On va garder le suspense jusqu'à la fin. Et pour les deux dernières, on va faire comme ça. Voilà. Ça vous va? On va pouvoir vérifier si l'intuition a été bonne. Parfois, vous savez, pour que l'amour naisse, il faut pas grand-chose. Il faut écouter son cœur, suivre son intuition, et l'amour finit par triompher. Vous l'aurez compris, bien sûr, avec la thématique de la vidéo, le tour que je viens de présenter est un tour automatique. Mais avant de l'expliquer, définissons déjà ce qu'est un tour automatique. Un tour automatique, comme son nom l'indique, c'est un tour qui va s'exécuter tout seul, on peut dire. C'est-à-dire qu'il va s'exécuter sans aucune manipulation de la part du magicien. Ce sont des tours qui sont inratables, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent à chaque fois. Les tours automatiques peuvent être basés sur les nombres, sur des propriétés mathématiques par exemple, ou sur la loi des suites numériques, notamment pour les cartes. Mais on peut également étendre cette définition à tous les objets truqués, à partir du moment où ils ne nécessitent pas de manipulation particulière. Certains magiciens professionnels considèrent, à mon avis à tort, que les tours automatiques sont réservés aux débutants. Alors, c'est vrai que les tours automatiques ont l'avantage de pouvoir être réalisés rapidement, puisqu'il ne faut pas apprendre de techniques de manipulation, donc on va pouvoir les présenter assez vite, sans beaucoup d'entraînement finalement. Donc c'est vrai que les tours automatiques sont particulièrement adaptés aux magiciens débutants. Je vais caricaturer un petit peu, mais c'est vrai qu'on a l'impression que certains magiciens ont atteint un niveau tellement élevé en technique de manipulation qu'ils vont avoir l'impression de se rabaisser s'ils présentent un tour automatique. Alors qu'en fin de compte, qui peut le plus peut le moins. Et certains tours automatiques peuvent devenir des vrais petits miracles si on soigne leur présentation. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt des tours automatiques, c'est que justement on va gagner du temps à les apprendre, puisque tout se fait automatiquement, on n'a pas besoin de prendre du temps à apprendre des techniques de manipulation, et donc ce gain de temps, il peut être mis à profit dans la recherche d'une belle présentation, qui va apporter vraiment de la magie. On reproche aussi souvent aux tours automatiques d'être un petit peu trop faciles à comprendre pour le public, donc c'est aussi pour ça que certains magiciens professionnels les évitent, mais justement, en fait, c'est la présentation que vous allez faire qui va rendre le tour incompréhensible. Car tout est là, encore une fois. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le truc qu'on utilise pour faire un tour de magie importe peu finalement. Donc si vous pouvez réaliser un effet magique grâce à un tour automatique plutôt que par une technique de manipulation qui va être compliquée pour vous à apprendre, ne vous privez pas. Vous profiterez de ce temps gagné pour travailler la présentation, pour essayer de chercher une idée de mise en scène
qui donnera un peu de relief à cet effet et qui va le transformer en vrai tour de magie. Et du coup, le principe automatique que vous allez utiliser pour réaliser votre tour va devenir un simple outil, comme n'importe quelle technique de manipulation, comme n'importe quel objet que vous allez utiliser, au service du tour. Et ça, bien sûr, ça reste vrai, qu'on soit un professionnel, un amateur ou un débutant. Par exemple, si vous connaissez une propriété mathématique qui vous permette de forcer un nombre, par exemple le chiffre 9, eh bien, demandez-vous comment intégrer, utiliser cette astuce dans un tour de magie. Quelle présentation vous voulez en faire et où est-ce que vous voulez arriver. Et finalement, cette astuce, comme je l'ai dit, va devenir un simple outil. Par exemple, vous pouvez vous demander est-ce que vous allez en faire un tour de mentalisme, par exemple une lecture de pensée, ou est-ce que vous allez forcer une carte, la 9e carte du paquet, ou est-ce que vous allez faire un tour de prédiction ou de coïncidence. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il va falloir vous demander pour ensuite élaborer votre tour en se basant sur le principe mathématique qui au final va être minime par rapport à toute l'ampleur du tour. Et le temps que vous aurez passé à élaborer cette mise en scène, vous verrez qu'il sera vraiment mis à profit dans l'exécution de votre numéro pour sa présentation et pour son impact. Alors maintenant, en ce qui concerne le tour que j'ai présenté en début de vidéo, voici l'explication. Vous allez voir, elle est plutôt simple. On va déjà récupérer les dames et les rois. Et on va placer les rois ensemble et les dames ensemble. L'astuce réside dans le fait que les rois et les dames doivent se succéder au niveau de leur famille. Par exemple, je commence avec le roi de pique, donc je commence avec la dame de pique. Ensuite, j'ai le roi de cœur, donc la dame de cœur. Roi de trèfle, dame de trèfle, roi de carreau, dame de carreau. C'est important que l'ordre des familles de cartes soit exactement les mêmes dans les rois que dans les dames. Bien sûr, ça, au début de la présentation, vous ne le dites pas. Vous dites simplement que le tour se réalise avec les rois et les dames. Ensuite, on réunit les deux paquets l'un sur l'autre. Donc les rois au-dessus des dames ou les dames au-dessus des rois, ça n'a pas d'importance. À partir de là, on va demander au spectateur de couper le jeu. Et ici, en fin de compte, on va utiliser une propriété mathématique des cartes, dont j'ai déjà parlé, qui s'appuie sur les suites mathématiques. C'est-à-dire que cette disposition vous permet de faire en sorte que un roi, n'importe lequel, et sa dame soient à 4 cartes d'écart. C'est-à-dire que le roi de pique est à 4 cartes de la dame de pique. Le roi de carreau est à 4 cartes de la dame de carreau. Et c'est vrai également dans l'autre sens, c'est-à-dire que la dame de cœur est à 1, 2, 3, 4 cartes de son roi aussi. Forcément, puisque nous avons 4 dames et 4 rois. Et cela va permettre de faire en sorte que si on coupe le jeu, par exemple comme ça, on va simplement modifier l'emplacement de la rupture, mais nous n'aurons pas rajouté de cartes entre un roi et sa dame. Donc le roi de trèfle est toujours à 4 cartes de la dame de trèfle, la dame de carreau est toujours à 4 cartes du roi de carreau par exemple. Et c'est un petit peu ce qu'on appelle la magie des cartes. On utilise ce principe dans le tour de l'auberge, vous savez, où on a, je pense que vous le connaissez, les valets dame roi as de chaque famille. On fait couper le jeu au spectateur autant de fois qu'il le veut, et à la fin on arrive à réunir soit les as, tous les as, tous les dames, tous les valets, tous les rois, soit refaire les familles, voilà. Donc c'est exactement le même principe ici, mais pour que cela fonctionne, il est important que le spectateur, à chaque fois qu'il coupe, referme sa coupe. Il ne faut pas qu'il fasse 3 paquets. Donc faites attention dans les mots que vous utilisez, il ne faut pas lui dire qu'il peut couper autant de fois qu'il le veut, parce qu'il risque de couper en 3 paquets. Donc vous lui dites, vous l'indiquez en fait tout simplement, vous lui dites de couper, de refermer sa coupe, et de recommencer autant de fois qu'il le veut. Et là, cette fois-ci, il a bien compris qu'il faut qu'il referme et qu'il recommence. Donc là, vous comprenez bien qu'il peut couper autant de fois qu'il veut, il peut prendre une seule carte, il peut prendre quasiment toutes les cartes, ça n'a aucune incidence sur notre suite mathématique. Et donc ensuite, on va rajouter une petite subtilité par rapport au tour de l'auberge, c'est que nous allons faire quelque chose dans notre dos ou sous la table. Pour pouvoir ressortir les couples, il va falloir, donc on se place les cartes sous la table ou dans le dos, et on va avancer 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et là, on va mettre les deux paquets comme ça, un petit peu en décalé.
Donc vous pouvez le faire très franchement si vous n'êtes pas sûr, puisque vous ne voyez pas, mais entraînez-vous un petit peu, mais c'est vraiment pas grand chose à faire, hein. Donc vous comptez 4 cartes, 1, 2, 3, 4, et vous mettez les deux paquets en décalé. Ça vous le faites bien sûr dans votre dos ou sous la table. Je dis sous la table, c'est si jamais vous avez des gens qui sont derrière vous. Si jamais vous avez des gens qui sont derrière vous, faites-le sous la table. Si vous êtes debout par contre et que personne n'est derrière, eh bien faites-le dans votre dos. Ça aura un petit peu plus d'impact que sous la table, parce qu'on pourrait penser sous la table que vous aviez préparé des cartes supplémentaires. Et là, donc, on va sortir, une fois qu'on a décalé nos 4 premières cartes ici, on va pouvoir sortir les couples en prenant la carte du dessus, ou du dessous, de chaque paquet. Là, par exemple, je vais prendre la première carte, Dame de trèfle. Ici, j'ai forcément le Roi de trèfle. Forcément. Donc, bien sûr, vous comprenez que ici, la présentation joue tout un rôle. Vous pouvez garder du suspense, vous pouvez les sortir tous à la fois. Par contre, bien sûr, selon l'emplacement de la coupe, vous risquez de vous retrouver comme ici, avec pas forcément le même ordre, c'est-à-dire parfois la dame sera en premier ou en deuxième, suivant les paquets. Vous n'aurez pas les rois forcément dessus et les dames forcément dessous. Mais c'est pas grave en fait ça. Vous avez réussi à sortir les couples, c'est le principal. Une autre manière de présenter les choses pourrait être de demander au spectateur, une fois qu'il a fini de couper, de distribuer les cartes en 4 paquets et de refaire ensuite 4 paquets et de retourner pour montrer ensuite que les couples sont ensemble. J'aime moins, moi personnellement, parce que, bon, c'est mieux parce que tout se passe dans les mains du spectateur, mais là pour le coup presque trop. C'est-à-dire que là, le spectateur va se douter qu'effectivement c'est un tour automatique. Alors qu'avec la présentation comme ça, où on place les cartes dans le dos et où c'est le magicien qui sort les cartes, je pense que c'est un petit peu meilleur. Après, à vous de voir, si vous avez d'autres idées de présentation, n'hésitez pas, parce que je pense qu'effectivement, cette astuce-là, elle peut être appliquée à plein de choses. Là, je l'ai fait avec les dames et les rois, mais on peut imaginer plein d'autres choses. Vous pouvez par exemple faire choisir des cartes à des couples. Vous avez 4 couples dans la pièce. Et ensuite, vous allez pouvoir ressortir les cartes de chaque couple, par exemple. Vous pouvez faire aussi signer les cartes et ressortir les cartes qui ont été signées par la même personne, par exemple. Voilà. Donc c'est le genre de présentation qui peut être vraiment sympa à faire. Encore une fois, cherchez des idées, essayez de trouver des présentations soit rigolotes, soit poétiques, ou de toucher. Au toucher, je vais réussir à retrouver les cartes. Voilà. Vous pouvez imaginer plein de manières de présenter les choses. Moi personnellement, j'aime bien le faire comme ça. Je sais que Penn et Teller en ont fait une très belle présentation dans une de leurs émissions Full Us. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas vraiment, regardez-les, c'est vraiment super. Où ils faisaient déchirer les cartes aux gens, donc chaque personne avait 4 cartes, donc pas forcément des rois et des dames, hein. Je vais prendre, voilà, chaque personne du public avait 4 cartes différentes. Ils leur faisaient déchirer les cartes en deux et placer les paquets au-dessus. Donc en fait, on se retrouve avec la moitié d'une carte qui se retrouve à 4 cases, on va dire, 2 ou 4 bouts de cartes de son deuxième morceau. Et ensuite, ils font toute une présentation où on jette les cartes, on les élimine au fur et à mesure. C'est vraiment très très beau et c'est une très belle présentation de cet effet qui, en fin de compte, est un effet automatique. Et là, effectivement, ils distribuent les cartes et tout le public utilise, finalement, sans le savoir, ce principe dans leurs mains pour arriver à la fin à avoir les 2 bouts de cartes qui coïncident. C'est vraiment très très beau. Et encore une fois, vous voyez que là, c'est vraiment la mise en scène, hein, c'est-à-dire que le principe est exactement le même, c'est vraiment la mise en scène qui est complètement différente, et ça fait un tour qui est très très différent. Si on ne connaît pas ce principe automatique, eh bien on voit les 2 tours complètement différemment. Voilà, donc gardez en tête d'aller à l'essentiel, vraiment épurez au maximum vos présentations, gardez les choses simples, ne vous prenez pas la tête sur des techniques qui vont être compliquées à faire. Il y a énormément de tours automatiques, notamment avec les cartes, ou avec les nombres, ou avec les dés, que vous pouvez faire et qui vont être vraiment une vraie tuerie si vous trouvez une belle présentation. Un dernier mot avant de se laisser, si vous aimez ce que je fais et que vous voulez soutenir la chaîne, la meilleure chose à faire c'est vraiment de partager les vidéos sur vos différents réseaux sociaux, à en parler autour de vous si vous avez des amis qui sont magiciens ou qui aiment bien tout simplement la magie. N'hésitez pas à parler de la chaîne pour la faire connaître. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre fidélité et pour tous vos messages de soutien, c'est vraiment encourageant. Merci encore à tous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.